Oui, je vais partager dans Genèse. Genèse 28, 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et ramènerai, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Voilà, c'est pour, c'est pour parler du Seigneur, que notre Seigneur est toujours avec nous, que notre Seigneur est grand, que notre Seigneur prend toujours soin de nous. Il nous fait du bien, il nous amène partout là où nous allons. Il est toujours là, il veille sur nous, il prend le contrôle de notre vie. Il est toujours veillant, notre Seigneur. Continuons toujours. Prenons Psaume 133, 1. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Notre Seigneur nous parle toujours. Notre Seigneur aime que nous soyons ensemble. Pardon, que nous soyons ensemble. Nous parlons de lui. Nous lisons la Bible. Parlons des choses qui sont dans la Bible, des bonnes choses que notre Seigneur a toujours préparées pour nous, que notre Seigneur est toujours là, à nos côtés. Continuons, mes frères et sœurs. Prenons encore Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Continuons encore. Prenons Jérémie 32, 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Voilà, mes frères et sœurs, je voulais partager ces versets-là avec vous. Pour nous partager ce matin la parole du Seigneur. C'est pour dire que notre Seigneur est là. Notre Seigneur nous fait du bien. En allant toujours vers notre Seigneur, il nous bénira, il nous fera du bien, parce que c'est lui le seul qui nous connaît. Il connaît nos besoins, il connaît vraiment tout ce qu'on a besoin avec notre Seigneur. On peut toujours venir avec notre Seigneur, parce qu'il nous bénira, il nous fera vraiment du bien, parce que c'est lui le seul qui connaît nos vies, c'est lui le seul vraiment qui peut changer nos vies. Donc il est le grand Dieu, il est notre papa, il est vraiment tout puissant, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs. Je laisse la parole à une autre personne. Voilà. Amen. Oh, sois bénie, ma sœur Tyrène. Merci beaucoup, sois bénie. Que le Seigneur te renouvelle encore et te donne encore d'autres révélations pour nous encourager ici. Amen. Bon, moi, je vais partager seulement 2 versets. Proverbe 31, verset 2. Que te dirai-je, mon fils ou ma fille? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, ma fille, objet de mes vœux? Alléluia. Comme la sœur a dit tout à l'heure, je veux que chacun comprenne et accepte simplement qu'il est objet des vœux de Dieu. Nous sommes des objets des vœux de Dieu. Donc Dieu nous a appelés pour les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. Donc que nous ayons cette faible assurance que Dieu même sait pourquoi nous sommes sur cette terre et c'est lui-même qui sait comment il va se faire de la joie à travers nous. Donc nous allons simplement croire que ce que Dieu a prévu dans notre vie, tant que nous serons fidèles, tant que nous demeurons dans sa volonté, ça ne trahira pas. L'espérance en Dieu ne nous trahira pas, comme lui-même l'a dit. Donc nous sommes des objets des vœux de Dieu et que chacun soit vraiment certain
qu'il est objet des vœux de Dieu, pas des vœux de lui-même, pas des vœux selon ses diplômes, pas des vœux selon l'orientation de ses parents, pas les vœux selon les programmes politiques, mais il est objet des vœux de Dieu, au nom de Jésus. Donc c'est pourquoi nous devons chaque jour faire la prière de Colossiens 1, verset 9 à 11. Colossiens 1, verset 9 à 11, qui dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, chaque jour, il faut simplement que nous demandions à Dieu, fais-nous connaître ta volonté, fais-nous remplis de ta volonté. Nous ne voulons pas être remplis des pensées du monde, mais nous voulons être remplis de ta volonté, de la connaissance de ta volonté en toutes choses, pas selon notre intelligence, pas selon notre niveau d'études, mais selon la sagesse et l'intelligence spirituelle. Et le verset 10 dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et c'est seulement pour être agréable à Dieu, il faut marcher dans la foi. Donc il faut que chacun de nous ait cette ferme assurance que tant qu'il va discerner, il va discerner avec l'intelligence et la sagesse spirituelle la volonté de Dieu. Tant que son cœur sera rempli de la volonté de Dieu, il va marcher dans la foi. Il va marcher dans la foi et dans chaque journée, il va porter les fruits qui sont bons, c'est-à-dire la joie, la justice, la puissance et l'amour. Cela son partage. Parce que c'est ça que nous avons et que chacun de nous comprenne et accepte que en nous, c'est Jésus qui agit. C'est Jésus qui agit. Donc, chaque matin, dans nos prières, rappelons-nous de dire, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté pour cette journée. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté pour cette journée. Et je proclame que ce soit ainsi pour chacun de nous, à partir de ce moment, qu'à travers ce moment de prière, à travers ce temps d'exhortation, que la volonté de Dieu commence par remplir nos pensées, commence par remplir nos cœurs, au nom de Jésus. Et il dit enfin, le verset 11, fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc c'est important pour nous de cultiver la patience, de cultiver la persévérance et toute œuvre que nous allons entamer dans la certitude que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous devons l'accomplir avec joie. Pas parce que nous le pouvons, mais parce que le Saint-Esprit en nous nous donne cette force, nous donne ce courage d'agir, de continuer. Et c'est ça qui nourrit notre joie. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous allons chanter ce petit cantique afin que notre journée soit une journée de joie, qu'elle commence par la joie, qu'elle finisse par la joie. Tu demeures en moi. J'ai la joie soir et matin, j'ai la joie soir et matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Il demeure. Alléluia, il demeure en moi. J'ai la joie soir et matin, j'ai la joie soir et matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Amen. Voilà ce que j'aimerais partager pour nous exhorter, que chaque jour, la présence du Saint-Esprit en nous, la présence de Dieu autour de nous, soit notre source de joie, notre source de courage et de persévérance. Et que dans la patience, nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, selon l'intelligence et la sagesse spirituelle, à tout moment, en toutes circonstances, avant de poser un acte au nom de Jésus. Demeurez bénis. Et merci pour ce temps que tu m'as donné. Merci, c'est vraiment une grâce pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, mon bien-aimé Dossou, pour ce puissant message. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à mettre tout cela en pratique.
Merci aussi ma soeur Tyrell pour ce partage. Je vais aussi partager donc sur quelques versets. Donc je vais partager sur la réconciliation. Dieu, Dieu nous aime, Dieu est amour, Dieu est bon et il nous demande parfois aussi de nous réconcilier avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents, avec nos grands-parents. Hein, il se peut qu'on a dû, on a, on nous a offensés, on nous a, voilà, maltraités. Voilà, il y a eu pas mal de situations, surtout en Europe, hein, où on voit pas mal de choses, où il y a des problèmes d'inceste, problèmes de, voilà, de toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'hostilités. Voilà, le Seigneur, il y a un moment, il nous console, il nous fortifie, il nous restaure, voilà, il nous guérit aussi. Et après, le Seigneur nous demande toujours de nous réconcilier, puisque nous connaissons maintenant la sagesse, nous connaissons maintenant nous connaissons son amour. Voilà, nous avons la connaissance de notre restauration. Dieu nous a restaurés. Dieu nous a délivrés de l'angoisse, de la peur, voilà, de toutes sortes de culpabilité. Maintenant, Dieu aussi nous demande aussi de nous réconcilier avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos grands-parents. C'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, Dieu aime tout le monde. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc, il est important que nous puissions aussi nous réconcilier dans l'amour, dans la joie, bien sûr, sous orientation du Saint-Esprit. Voilà, envers nos parents, envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos nièces, envers nos grands-parents. Alors, pour cela, on va lire quelques versets. Donc, lisons déjà 2 Corinthiens 5, verset 19. Je vais lire, que Jésus qui sont sur sa parole. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voyons-nous, tous en péché sans pouvoir la grâce de Dieu, mais Dieu, par son amour, il a tant aimé le monde, c'est comme ça qu'il a envoyé son Fils unique, afin que le monde soit réconcilié au Père par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Voyons-nous, on était tous les meurtriers, on était tous, on marchait selon notre pensée, notre cœur, en marchant, en bafouant les principes bibliques, en bafouant les commandements de Dieu. Mais Dieu, il s'est souvenu comme de nous, il nous a tant aimés, et c'est comme ça que l'œuvre de la croix va se mettre en place pour que notre Sauveur, Jésus-Christ, puisse nous réconcilier au Père. Voyons-nous. Donc, si j'ai été blessé, ou on m'a abandonné par mon père, parce qu'il n'a pas voulu me reconnaître, j'ai grandi, j'ai 18 ans, et mon père, il vient pour me demander pardon, il veut absolument vivre comme c'est, voilà, vivre en me prenant comme sa fille ou en me prenant comme son fils. Je ne peux pas, euh, voilà, bouder, ou je ne peux pas le repousser constamment. Non, je dois aussi euh, m'arrêter, prier, que Dieu me fortifie, que Dieu enlève en moi la haine, enlève en moi la colère, l'amertume envers mon père ou envers ma mère, afin que, à la place, l'amour véritable de Dieu inonde mon cœur, afin que je puisse me réconcilier avec mon père, me réconcilier avec ma mère, me réconcilier avec mes frères, avec mes soeurs. Voilà. Donc, Dieu nous appelle à la réconciliation, bien aimé. Ma sœur m'a fait du mal. Ma sœur m'a toujours fait du mal. Aujourd'hui, je vis plus avec elle tellement qu'elle me faisait du mal dans sa maison. Je suis parti de sa maison. Je suis parti auprès de mes copines. J'ai grandi. Maintenant, je suis maintenant stable. J'ai mon appartement. Mais je ne supporte pas ma sœur. Mais Dieu m'appelle à la réconciliation, mes bien-aimés. Nous devons prier, Seigneur. Je sais que ma sœur m'a fait du mal. Elle m'a chassé chez elle.
Donne-moi la force de la pardonner. Aide-moi à inonder mon cœur d'amour envers ma sœur, parce que je veux l'aimer. Je veux me réconcilier avec elle. Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Il va me guider. Il va m'orienter. Il va me donner le go. C'est lui seul qui va m'orienter pour dire, voilà, maintenant vas-y. Va la parler. Maintenant, vas-y. Prie pour elle d'abord. Maintenant, vas-y. Voilà. C'est le Seigneur qui doit nous guider. Voilà nous. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Bien-aimés. Dieu nous a pardonné en Christ, parce que nous étions des rebelles aux yeux du Seigneur. Voilà nous. Il a fait un monde parfait, mais malgré ça, nous avons bafoué ses principes, nous avons mis, nous avons foulé à terre, foulé aux pieds ses lois. Mais malgré ça, Dieu nous a aimés et il nous a pardonné en Christ, puisque l'œuvre de la croix, je rappelle encore, l'œuvre de la croix, qui consistait simplement à nous réconcilier à notre Père. Dieu nous a pardonné. Mais pourquoi pas, nous aussi, devons faire autant aussi. Pourquoi pas le faire autant envers nos frères, envers nos sœurs, envers nos grands-parents. Voilà nous. Donc, il est important, mes bien-aimés, que le Seigneur nous guide. Même si ma mère, elle est sorcière, même si mon père est voyant, voilà nous. Mais Dieu nous demande de prier et Dieu nous demande aussi de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, on dit, Seigneur, je veux me réconcilier avec mon père, avec ma mère parce qu'elle était sorcière, elle m'a tellement fait du mal, voilà, par la sorcellerie. Mon père voyant, pareil, voilà. Je ne maîtrise pas ce domaine-là, mais je m'appuie sur toi. Maintenant, guide-moi, oriente-moi. Il va nous guider, il va nous éclairer. Voilà. Dieu ne nous appelle pas à abandonner nos parents. Ma mère, elle souffre, elle devient vieille. Parce qu'elle était sorcière, je l'abandonne, non. Maintenant, je dois m'appuyer sur le Seigneur pour qu'il puisse me guider de manière à ce que je puisse m'occuper de ma mère, puisqu'elle est devenue vieille. Elle sait pas, voilà, elle peut plus manger, ou bien elle devient, les yeux, elle commence plus elle ne voit plus bien. Je dois prier. Guide-moi, Seigneur. Elle est sorcière. Comment faire? Me réconcilier avec elle, parce que je l'aime. Je veux pas à tout prix la détester. Pareil, ma sœur, elle est sorcière. Comment faire? Mon frère est sorcier. Comment faire? Dieu va nous guider. Parce qu'on ne peut pas nous lever de nos propres chefs et dire, voilà, je vais me réconcilier. Non. C'est une grâce. C'est à Dieu de nous dire, maintenant, vas-y. Prie d'abord pour ta mère. Prie d'abord pour ton frère. Continue à prier. Et après, maintenant, vas-y. Après, reviens. Prie encore. C'est Dieu qui doit nous guider. C'est pour ça que nous devons prier constamment. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Parle-moi. Oriente-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument me réconcilier avec ma mère, qui est sorcière. Ma sorcière. Je dois absolument me réconcilier avec ma sœur, avec mon frère. Voilà. Qui sont sorciers. Comment faire? Voilà, mais nous devons nous réconcilier. Parce que Dieu, il aime tout le monde. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui abandonner mon père. Il marche parce qu'il est aveugle, il commence à marcher par-ci. Voilà. Les gens ont pitié de lui. Mais lui, il a les enfants, mais les enfants ne veulent pas de lui. Pourquoi? Parce que il était méchant, par exemple. On peut pas. Ou il était méchant et il mettait tout le monde dehors. Mais je peux pas rester dans mon coin et continuer à toujours haïr ou à détester mon père. Non. Je suis chrétien. Je suis chrétienne. Je dois me réconcilier. Il y a aussi la réconciliation. Dieu nous appelle à la réconciliation. Puisque lui nous a montré l'exemple. En livrant son fils Jésus-Christ à la croix pour réconcilier ce peuple rebelle, hein, qui nous étions autrefois les peuples rebelles. Mais il a fait un grand pas. L'œuvre de la croix a suffi pour nous réconcilier au Père. Aujourd'hui, quand nous prions, il nous entend. Il entend nos prières. Voilà, nous. Il nous a pas détestés indéfiniment, non. Il nous a pas haïs, non. Il nous a pas rejetés, non. Et il nous a réconciliés à travers son Fils. Nous devons aussi rechercher la réconciliation. Donc la réconciliation commence déjà par la prière. Seigneur,
je veux absolument changer ma vie. Je ne veux plus être aigri, amer envers mon père, envers ma sœur, envers mes frères, envers mes grands-parents. Voyons-nous, ça peut aller très loin. Envers mes voisins aussi. Voyons-nous, je dois absolument me réconcilier avec eux. Mais pour cela, je ne sais pas comment m'y prendre, puisque soit ce sont des sorciers, soit ce sont des violents, soit ce sont des occultismes. Mais comment faire pour me réconcilier avec eux? C'est toi seul qui dois me guider. C'est toi qui dois me parler. C'est toi qui dois m'orienter. Voilà, on se met en prière et on entend que Dieu nous parle. Dieu, il finira toujours par nous parler, puisqu'il voit nos cœurs, il sait ce que nous avons besoin et il sait aussi, avant que nous puissions lever nos bouches, il sait déjà le contenu de notre prière. Il va nous parler. Il dit, voilà, soit prie, soit va directement, je suis avec toi. Va un héros, va avec la force que je te donne. Et on va voir notre maman. Comment? Gloire à Dieu, la paix soit avec toi. On parle avec la maman. La maman, elle va voir, malgré tout ce qu'elle m'a fait, ou ma sœur va voir, malgré tout ce qu'elle m'a fait en mal, mais moi, je rends le bien. Et automatiquement, Dieu va le toucher, elle va donner sa vie à Christ. Voilà. Là, on a gagné notre mère, on a gagné notre sœur, puisque maintenant, elles ont donné leur vie à Christ, mes bien-aimés. Or, si maintenant, si moi, je suis resté dans mon coin parce que je sais que ma mère, elle est sorcière, ma sœur, elle est sorcière, mon frère est sorcier, je veux absolument pas bouger. Voilà. Ma mère va mourir, mais c'est dommage parce qu'elle va perdre son salut. Or, si je priais, donc je mettais en travail, déjà, on a la prière, parce que je veux absolument me réconcilier avec ma mère. Je veux absolument me réconcilier avec mon père. Je veux absolument me réconcilier avec mes frères, avec mes sœurs. Dieu va parler. Puisque je prie, je jeûne pour ça. Dieu va parler. Et quand Dieu va parler, je obéis à la voix du Seigneur. Et quand je vais obéir à la voix du Seigneur, mais Dieu va se manifester puissamment dans la vie de ma mère. De manière à ce qu'elle puisse reconnaître son mal, s'humilier, demander pardon au Seigneur et avoir son salut. Puisque le salut est individuel, mes bien-aimés. Voilà. La sœur, pareil, elle va demander pardon. Je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Elle va t'oublier, elle ne va plus me faire du mal. Pourquoi? Parce que elle a vu en moi cette volonté à tout prix de rechercher la réconciliation dans la prière. Elle va se confier au Seigneur. Voilà, mes bien-aimés. Donc Dieu nous appelle à la réconciliation. Les églises où on vous dit que on prêche pas la réconciliation, c'est un danger. Si on prêche pas la réconciliation, c'est un danger. Voilà, si on parle que ce mois est des sorciers, faut vous dire l'un des deux. Et elle cela, parce qu'elle a prudence. Mais à la fin, nous devons aussi enseigner la réconciliation au sein de ces églises. Voilà. Mais c'est Dieu qui réconcilie. Donc c'est Dieu qui doit nous guider. C'est Dieu aussi qui doit préparer notre cœur. C'est Dieu aussi qui doit nous envoyer, mes bien-aimés. La réconciliation est importante, mes bien-aimés. Prenons un dernier verset. Colossiens 3, verset 13, que j'ai beaucoup aimé du bien-aimé. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je prends un autre verset. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute pas, tu as gagné. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Voilà, mes bien-aimés. Voilà ce que je te l'ai partagé. Donc, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Vraiment, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné comme exhortation. Merci parce que tu nous aimes, Père. Tu veux absolument, ô Éternel des armées, que nous puissions mettre cela en pratique. Aide-nous à mettre cela en pratique. Nous puissions aussi, Père, quitter l'étape du lait pour l'étape d'un Dieu solide. Aide-nous, Éternel des armées. Conduis chacun de nos pères. Oh, nous bénis aussi nos vies, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Sois fortifié. Amen, amen.